La Société québécoise de la schizophrénie, c'est une ressource pour apprivoiser la schizophrénie. C'est de l'information pour mieux comprendre la maladie, puis c'est aussi de l'entraide pour mieux vivre. Notre mission, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la schizophrénie, que ce soit les personnes qui vivent avec cette maladie et ou les membres de l'entourage. On fait beaucoup de choses à la SQS. On fait des activités éducatives et de soutien. On fait des activités de sensibilisation et d'information. On contribue aussi aux politiques gouvernementales, puis on participe à la recherche scientifique. Vous voulez vraiment le meilleur pour votre proche et je pense aussi pour les proches des autres personnes ici parce que vous êtes un petit groupe. Je pense sur l'heure du dîner, je vous ai entendu parler, partager, tout ça. Je pense que vous êtes en train de créer des liens. À la SQS, on offre des services directement aux personnes par le biais d'interventions psychosociales, de groupes d'entraide, mais aussi beaucoup d'écoute active. On intervient auprès des membres de l'entourage, mais également auprès des personnes qui vivent avec cette maladie. Et ces services-là sont offerts par des intervenants psychosociaux et ou des pères aidants, des personnes qui ont un savoir expérientiel, qui utilisent ce savoir-là pour redonner espoir à ces personnes. Puis, as-tu passé une belle semaine? Peux-tu me conter ton bon et ton mauvais coup de la semaine? Ah, mon bon coup, samedi passé, j'étais allé avec mon club de photographie, il y avait la sortie. J'ai commencé à avoir des troubles de santé mentale à partir de l'âge de 22 ans. J'ai été hospitalisé à plusieurs reprises, j'ai fait plusieurs psychoses, des problèmes d'anxiété beaucoup, des problèmes de dépression, j'ai même eu les électrochocs. À chaque 2 semaines, je vais à l'unité ici à l'Institut au 404. Puis je vais voir les gens, je vais animer un atelier, je vais parler avec eux, je vais les rendre visite. Ça leur fait du bien. Parce que là, le monde me voit normal, mais j'ai peur que le regard change. Bien, le dévoilement, c'est un questionnement. Puis pour faire un dévoilement, moi, j'ai pas le choix de me dévoiler. Je suis père aidant. À l'époque, j'aurais aimé que quelqu'un, un père aidant, puisse venir me voir dans une unité puis commencer à jaser avec moi puis m'expliquer tout l'univers de ça, là. Parce que pour la première fois, quand on est atteint de cette maladie-là, on manque beaucoup d'informations. Puis il y a tellement de stigmatisation puis d'auto-stigmatisation qu'on ne sait plus c'est quoi la vraie réalité avec tout ça. On offre 2 types de services qui incluent la père aidance. On a des pères aidants, donc ce sont des personnes qui vivent avec la schizophrénie puis qui interviennent directement auprès de personnes qui ont cette même maladie. Et on a des services de père aidance famille, donc des proches, des parents d'une personne qui vit avec la maladie, qui interviennent, eux, auprès des familles, des membres de l'entourage. L'impact sur les familles, il est énorme. C'est eux qui sont au cœur, ou souvent qui se retrouvent au cœur de la tempête. Alors, c'est important pour eux de leur faire comprendre qu'ils ont le droit de prendre du temps pour soi, qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. L'idée, c'est pas d'être fusionnel. L'idée, c'est de mettre ses limites. L'idée, c'est de comprendre la maladie aussi, puis de les impacts, puis de prendre un peu de recul, un petit pas de recul, puis d'être écouté là-dedans, puis de se respecter. Mon message pour les familles, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a moyen de se rétablir là-dedans comme famille. Puis l'ajout d'un père aidant famille, ça vient vous aider dans tout, de comprendre que vous n'êtes pas seul là-dedans. C'est encore une réalité. Oui. Il y a des gens qui nous contactent après 10 ans de la maladie de leurs proches. Fait qu'ils l'ont vécu pendant 10 ans de temps et n'ont pas eu le soutien espéré, ils n'ont pas eu le soutien qu'on peut leur offrir, en fait, parce qu'ils ne savaient même pas qu'un organisme, on n'est pas les seuls, mais ils ne connaissaient aucun organisme qui peut faire un peu le suivi et le soutien qu'on leur apporte. Puis c'est aussi de les diriger vers les meilleurs organismes qui répondraient le mieux à leurs besoins, que ce soit en termes d'hébergement, que ce soit en termes de centre de jour. Bien, mon travail, c'est aussi de les amener vers ces organismes-là, de les présenter, juste de les initier puis de les introduire un peu. C'est clair, moi, il y a 1 an, pour moi, c'était un drame, mais un drame, vraiment, là, on se disait, on s'en sortira pas. Puis, très rapidement, la formation nous a ouvert, là, vraiment, en disant, bien, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. On chemine, c'est pas facile, à tous les jours, on est bien accompagné, on a les bons outils. Bien, j'avoue que ça va bien. On a développé un site qui s'appelle le Référoscope. Ça, c'est un outil pour aider à observer et à agir, puis voir c'est quoi les symptômes précurseurs. Si on s'inquiète pour une personne,
bien, on peut remplir ce questionnaire-là pour nous aider à nous orienter, dans le fond, si nos inquiétudes sont fondées. Puis, c'est pas un outil diagnostique, évidemment. Là. On ne peut pas faire un diagnostic via un questionnaire en ligne, mais c'est plus pour nous orienter. Souvent encore, on pense qu'une personne qui vit avec la schizophrénie est dangereuse ou ne serait pas apte à travailler ou à même contribuer à la société. À la SQS, on démontre le contraire en ayant justement plusieurs personnes qui vivent avec cette maladie puis qui sont embauchées pour pouvoir travailler, redonner espoir et apporter une plus-value en fait à la communauté. Donc par le biais même de nos employés, on brise ce tabou-là.